Ma réflexion, mon opinion, c'est que probablement ça vient aussi du fait du poids de la Chine dans le domaine de la culture aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui la Chine est une actrice essentielle sur la planète, elle l'a toujours été, mais aujourd'hui ça se manifeste de manière encore plus réelle dans le domaine de cette culture où tout circule très vite aujourd'hui dans le monde. Donc quand les artistes venaient dans les années 50, il est bien évident qu'ils arrivaient sur le territoire de l'art. Comme aux États-Unis dans les années 80, ils arrivaient avec une demande de nouvelles expressions, de nouvelles techniques, de nouveaux moyens de liberté. Les générations ont passé, donc aujourd'hui, il y a une perception du monde qui se fait de manière beaucoup plus égalitaire avec tous les moyens de communication, avec évidemment l'éducation, les écoles d'art, les ateliers, etc. Donc aujourd'hui, je pourrais dire que les artistes chinois, quand ils arrivent en Europe, quand ils viennent travailler en France, ils ne sont plus simplement de très longtemps des étudiants, ils sont plus longtemps des gens qui sont sous l'influence d'une polarité occidentale. Et maintenant, les influences, elles sont diffuses dans le monde entier. Donc un artiste comme Wang Yangchen, il est normal qu'à un moment donné, alors qu'on pourrait dire qu'il a été formé dans une époque où il y avait une forte influence européenne, voire américaine, sur l'art, mais aujourd'hui, qu'il est dans cette situation qui est la sienne, d'un grand maître contemporain, il peut parfaitement avoir envie de puiser tout à fait librement dans sa culture, dans ce qui fait sa culture d'origine, pour en faire un élément significatif de son œuvre. Je comprends très bien cette démarche-là, d'aller reprendre des éléments d'origine de sa culture pour les remettre à l'épreuve de cette forme tout à fait contemporaine.